télévision, bambote mingi na banda kuna bino, Maman Grace Tumba une fois de plus na banda kuna bino na numéro na biso ya sika ya analyse son parti pris bipa yowa plutôt vraiment temps ya kosola ou soit parlons vrai avec Maman Grace Tumba. Maman Grace a un numéro na biso ya sika pour Tomeka Kosolola vraiment Matali Mambi, il y a République démocratique du Congo, entre autres. Salomon Escadela est gravement malade à la prison militaire de Ndolo. Salomon Escadela est vraiment bilato, entre la vie et la mort. On a prison, il y a la prison ya Ndolo bipa yo pazali ko singa bako kana ko pesa bako kana ko ndima ako kana ko liberté provisoire bako kana ko kende ko zo ba soin na ba hôpitaux moko zali vraiment approprié, mais jusque là bazali ko boya ko pesa mwana mboka Salomon Escadela nini autorisation ana po ako kana ko kende ko zo ba soin to landa mwana mboka Patrick Lokala et après to zonga to kana ko continuer. Monsieur Salomon Escadela, jusqu'aujourd'hui, selon les informations les nouvelles de Salomon que nous avons, selon les informations que nous avons, oui. Salomon Escadela arrêté brutalement à l'aéroport de Njili, conduit à la DEMIAP, aujourd'hui à la prison militaire de Ndolo, est dans un état extrêmement critique. Il est malade? Le rapport, il est très malade, gravement malade. Les rapports de ces médecins, les rapports même du médecin du Kankokolo, oui, ont démontré que sa situation nécessite une évacuation vers un centre hospitalier approprié. François a été évacué, Bisselé a été à un moment donné d'ailleurs sorti de Cachot, de Makala pour aller se faire soigner. Et pourquoi Salomon, ce n'est pas le cas? Nous nous considérons comme un acharnement contre la personne de Salomon parce qu'on ne peut pas comprendre que dans les mêmes circonstances, des temps et des lieux, François Béa a été évacué, vous l'avez rappelé, Bifor Bisselé a été évacué lorsqu'il est tombé malade, Vital Kamerhe même oui, aussi, pour le cas, et oui, vous notez avec moi, cher Jean-Marie Kassamba, que toutes ces personnalités citées sont proches du président de la République. Ses anciens collaborateurs. Ils ont bénéficié de cette compréhension de l'État, oui, aller se faire soigner lorsqu'ils étaient malades pendant la détention. On ne comprend pas, pour le cas de Salomon, alors qu'il est dans l'opposition, on refuse de les laisser aller se faire soigner malgré le fait qu'il est prouvé qu'il est sérieusement malade. C'est un cas très très délicat et nous considérons que c'est une situation politique. Et ce qui me met très mal à l'aise, c'est de voir comment on tient à maintenir un prisonnier dans un état critique et on tient à le juger. La logique aurait voulu d'abord qu'il puisse bénéficier des soins. Lorsqu'il est en bonne santé, il peut répondre devant les instances judiciaires et à ce moment-là, tout le monde sera fixé sur sa situation. Est-ce qu'il y a des risques qu'il fuit? Et ça, c'est au plan de son état physique. Au plan du dossier lui-même, vous comprendrez avec moi que la première accusation portée contre Salomon Escadela, fameuse détention d'armes revendiquée par M. Matata Ponyo Mapon, cette accusation a disparu. Et curieusement, le jour de l'audience, oui, la dernière, l'accusation portée disparue, et le ministère public qui a amené d'autres accusations a demandé un renvoi. Ceci prouve tout simplement une certaine légèreté dans les traitements des affaires. Mais ce n'est pas Katoum qui est un peu dans tout c'est en filigrane, enfin dans le viseur. Oui, mais on lui a même interdit d'atterrir à Congolo. Hein? Vous savez, il semblerait que l'aérodrome était en travaux. Vous savez, Dixit, c'était qui? Le monsieur du territoire là de Congolo. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, l'efficacité d'un acteur politique, oui, c'est sa capacité à se faire entourer des bons collaborateurs. C'est ça. Lorsqu'il a des bons collaborateurs, il peut avancer, il peut poser des actes qui sont raisonnables, qui sont très très efficaces. Mais lorsque on constate que tout autour de Moïse Katumbi, il y a un homme qui est non seulement intelligent mais loyal, on n'a pas besoin qu'il soit aux côtés de Katumbi pendant qu'il y a des grands enjeux comme c'est pour lesquels nous allons nous confronter. Merci. Et donc, c'est à ce titre que je considère que les dossiers de Salomon, dossier politique, parce que les accusations, les premières accusations n'ont pas porté, les deuxièmes sur la détention de familles secrets de défense. Comment on peut accuser un homme comme Salomon, un civil qui vit à Lumbashi, de détenir les secrets d'État et de les divulguer? Oui. Alors qu'il n'a pas de responsabilité, il ne participe ni à la conception de la stratégie militaire, ni à la conception de la stratégie de défense. Comment pouvait-il entrer en possession des secrets d'État et les divulguer?
Tout cela se résume à une affaire politique et nous n'avons pas besoin, sous Félix Tshisekedi, parce que Félix s'est battu contre ça. Pendant 38 ans, on a été dans la rue, critiquer Mobutu, critiquer Kabila, critiquer Joseph Kabila à cause de ces choses, de ces montages politiques. Comment pouvons-nous comprendre que sous Félix Tshisekedi, l'homme qui s'est battu, qui a sacrifié sa vie pour l'état de droit, qu'on ait encore des prisonniers politiques, qu'on ait encore des hommes qui n'ont pas commis de crimes, mais des hommes qui se retrouvent en prison au nom de leur appartenance politique, au nom de... Comme lundi, on a lundi, mon amour Patrick Local, ça a vraiment révélation sur l'état de santé. Il y a Salomon Escadela, mais pourquoi votre mission vous avez une facilité? Il y a qu'à bénéficier au installé mis mesures de grâce. Pourquoi qu'on a causé la santé? Y compris mon amour comme Mukeba, il y a où tu connais là récemment. Mais pourquoi qu'on a dit que Mukeba, il y a qu'on a cobima, il y a qu'on a soin. Et c'est là qui vraiment bilinga, mais vraiment Salomon Escadela, il est vraiment entre la vie et la mort. Pourquoi pas aussi copé ça ait chance à qu'il ne cause pas soin na une bande que biso na total procès ya ba kidnappeur o elikana en avis province ya Kinshasa mais pas yo puis moi na mboka Big Boy, c'est ça si je me trompe pas. Big Boy aloba eti azali vraiment na makambo ya makasi ya koloba sur makambo oyo ya ba vente ya ba organe bato ebele ba etufa dossier wana balingaka ete dossier wana ekokana komata mingi likolo te pamba te soki dossier wana emati mingi likolo y aura de peut-être ba combo moko bo sensible ou peut-être tout le monde ko digérer en moitié ba sala ka façon nyonso ba kokana ko étouffer dossier wana ma Big Boy dans l'exception révélation to annonce au Big Boy asali depuis na prison makala bipo bazo ko bakeno bazali na kimete bazali menacé bazali vraiment na kimete to landa vidéo oyo boyoka yemoko Big Boy ba révélation Big Boy azali ko bimisa na monoko na ye et après tozonga lisusu. Vous comprendre que ce boulot est pour vous menacer à mort. Vous avez menacé à mort. Na minute où bateau sommes bakadena, il faut pas comme kokangi na biso na bakadena. Donc nous sommes bazala besoin vérité et banati. Vérité ça qui batu baza awawa eza bato bokangi oyo makambo ya barin ba yebi ya côté. Ngana za clair na zolo baki makambo ya barin wana ngana participa ya mo peso ki na participa na mo eza po ba konzi ya mboka te ba konzi na makambo wana na sala ya mote kwa pe na mona ya ngoke na kokoka mote na kama si bakaninga ba proposer na ke to masquer loko moko boya kokana mabakana bakoya kokana equipe to banda kosala ba makambo wana bazali banda na bakonzi moko baza procureur ndatizi directeur ndo moni bo babeti biso nyonso wana telefone o bango batindela biso moko to songa na bango mais makambo ekomi to komi sido bisa baseke to le monde donc ce que moni na conflit bo comprendre par le kata qui kata ndiko balandi wana boyoki mwana mboka Big Boy makambo Big Boy a lobby vrai ou faux makambo Big Boy a lobby il a tort ou bien il a raison makambo Big Boy a lobby c'est de la narc ou bien ce sont des révélations. Bande ko ngale na ko sala na commentaire mingi te na peut ça juste la une na peut ça maintenant ka ba grande ligne il y a analyse de monsieur Mokolo Malino lobby biso tozali ki braqué sur la télé en train de regarder la match Esalemaki entre la RDC na Soudan. Oui, bravo Léopard parce qu'on avait remporté parce que toke Cannes. Mais na soka ya match bandeko kulune bundami lokola l'état zate kulune bundami lokola tata mokamine kola zaki na kati ya stade te kulune bundami lokola ba autorité bazalaki te sikona mituna à part kaka bi point oyo papa na maman bapesaki bango bapesanaki na kati ya prison. Comment ne pas sécuriser le peuple bandeko babuki lisu bakiti ya stade bandeko babebisi lisusu stade na rencontre ka moko esami mokolo malobi ezo pesa pasi pe kolila makasi. Deuxième partie na biso ezali ya papa Alain Bolojwa bolanda ba révélation to bolanda analyse ya papa Alain Bolojwa na branche na ye ya parlons vrai mais parlons mieux et après tout on a tout la kana analyse na biso dans le cadre de réfléchissons ensemble, réfléchissons bien et donc vous avez na posa na bino nyonso bandeko vous avez ko analyse na moko alelo vous avez le même état d'esprit na biso et loko ya liboso to kosenga ezali lokola tolobi réfléchissons ensemble mais réfléchissons bien
C'est-à-dire que tout ça pour reconnaître qu'effectivement, en règle générale, nous ne réfléchissons pas bien. Nous, c'est-à-dire que biso, bateau, tout ça pour s'intéresser à la politique, tu réfléchis ça oui, mais apparemment tu réfléchis ça bien. Ceux qui te réfléchis ensemble. Et les lots, tu réfléchis malade, mais on te dit, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Les lots, tu réfléchis sur quoi? Les lots, tu réfléchis sur raison nini. Et loko nini kotinda un Congolais conscient andima kopona mutu kwa Félix Tshisekedi. Et loko nini koki ko pousser mutu oyo molimo na ye ezali penza ya kofanda, molimo na ye penza ezali na kimia, molimo na ye penza ezali komona, ezali kososola, ezali ko. Je crois yango nde ekozala suka na lisolo na biso na mokolo ya lelo. C'est dans ce cadre-là que nous allons réfléchir ensemble avec vous. Partagez partout dans le groupe WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter. Partagez parce que cette réflexion va nous permettre à nous tous, Oyo et Koki, ko pousser Moutou, à voter Moutou, à faire ce qu'il était. Parce que ce qui te lobeli yango, ton homme azali mentalement stable ne peut pas voter un monsieur comme Félix Tshisekedi. Alors partagez, vous abonnez, vous likez, que vous avez déjà une bonne chose. Bandeko toza kozela bino, vous partagez, toza kozela bino en tout cas, vous s'abonner, toza kozela bino, vous likez, parce que vous allez kokota sikoyo na kati ya modindo ya likambo na biso oyo kosunga biso toyeba eloko nini esengeli na biso kosala na ngonga ya malamu. Bandeko bazali kobenga bobenga te parce que moyen ya koyamba bino ekozala te. Ndenge boza komona ezali le même moyen que nous utilisons pour passer la vidéo, c'est le même moyen par lequel vous tentez de nous joindre. Bobenga te. Alors, nayebisaki na bino que nazali na Stockholm, nazali na Suède, awande nazali kosala penza ba recherche par rapport ya livre oyo boyebi ki nazali kokoma. Nazalaki na Belgique, sikoyo nazali na Suède. Le choix à Suède ezali pour année. Le choix à Suède ezali d'abord ya Belgique, ezali le fait que l'État congolais est né en Belgique. C'est en Belgique que l'idée de la création de l'État congolais Botamaki. Et puis c'est la Belgique et son roi qui ont eu à gérer le Congo depuis 1885 tina 1960. Il y a un autre qui vraiment tozwa. Tant la biso ya ko luka ba documentation kuna ko sala en sorte que tobimisa mwa ba élément ebele oyo ko permettre na biso to koma livre ya malamu. Parce que livre to koma ki liboso bomona ki yango ezwaki penza temps. Tozwaki penza temps ya ko se documenter, bomoni que ezali penza un livre bien fourni en termes d'information, bomoni vraiment que même bibliographie, bomona penza que ezwaki biso mwa temps penza. Je dirais ça nous a pris 4 ans pratiquement pour na kokoma livre. Alors, tolingi lisusu tout ça les loko moko ya malamu. Parce que les générations actuelles, la génération future auront le temps de lire ces livres-là. Alors, tolingi tout ça la analyse mora prise tête au risque de décourager nos enfants. Il y a qu'à s'intéresser à la lecture. Degolangai, partager, aimer, peut vous abonner et que vous allez vraiment malade. Alors, livre yo awa, tozoteka yango na 30 €. Au salaire équivalence na monnaie awa, 30 €. Okoki kozwa yango et tozali na yango sur place. Livre oyo eza koya ezali RD
Congo, 2 points, l'ADN d'un État fragile. Nous allons, na posa pena to kota en profondeur, to kita penza na se, to luka to yeba, comment un pays aussi, qui a un fort potentiel, comme la République démocratique du Congo, a koki kozala na situation de pauvreté. Cette question, tout le monde en parle. Mais cette fois-ci, tu as tout ça là maintenant, économie. Et tout ça là, histoire économique. C'est-à-dire que tout le monde, qu'est-ce qui n'a pas marché? La création à l'État congolais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La création d'un système économique à Congo. Tout le monde, parce que tout ça, comme si l'État congolais ou l'économie congolaise est botamé avec des lacunes chroniques. Et ces lacunes-là, il faut tout yeba ko kota pena la modindo. Tout yeba, tout luka, tout comprendre yango. Pour que cette fois-là, tout yeba ko pesa de bonnes solutions. Voyez-vous? Et donc, tango na kaboli li solo na bandeko na biso, bandeko biso ba bi en tout cas, biso to sepeli na ide wana, to lingi to accompagner. Alors, mutu na mutu aza ko accompagner na oya koki ko sala. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire que mutu nyonso aza ko participer na bokomi livre oyo. Toza ko komisaye aza ko koma lokola actionnaire. Toza ko sangisa ba moyen nyonso en termes ya ba information, en termes ya ba moyen financier, en termes ya logistique nyonso. Toza ko sangisa yango. Soki to sangisi yango esili, tango livre ko komama esili. Donc, signer maintenant un contrat, un accord. Dans cet accord, mutu na mutu akozwa oporata ya oyoye amimaki. Ce qui livre était kami. Déjà, la maison d'édition a koyeba accord na biso. On va mettre en place une clé de répartition. Chaque fois qu'il y a un livre et qu'il y a un droit d'auteur qui est reconnu, chacun de nous, la bateau nyonso va participer. À cause de la côte par. Donc, les portes sont grandement ouvertes. Na mutu nyonso alingi ko participer na bokomi livre wana. RD Congo 2 points, l'ADN d'un État fragile. Tozo dinda penda na kati ya motindo puto bimisa. Oyo ko marché dans le système, dans la structure économique. Il y a mboka na biso où ils ont justifié, n'est-ce pas, la paupérisation de la population et puis le retard en termes de développement. Alors, vous avez la penza, au nyo shalingi, azali intéressé à beaucoup bien on a plus 243 81 250 28 51. Beaucoup bien gabiso, bao vous allez intéressé, beaucoup bien gabiso. Ensemble, on va essayer d'en parler pour que tout y ba kosala makambo na ndenge sengeli. Parce que nous avons prôné changement, nous devons malheureusement sans nous. Alors, les ndenge na oti koloba tolingi tolobela, n'est-ce pas? Tolingi tolobela eloko nini koyi kotinda moto ya normal akende ko voter moto beba. Voilà. Un État fragile. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Cette question-là, elle a relancé plusieurs débats. Il y a plusieurs débats où, c'est-à-dire réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Les constituants, l'élection comme seul mode d'évolution du pouvoir. C'est-à-dire qu'il va considérer que le moyen par excellence pour na battre bakota dans un contexte démocratique bakota na bokonzi et c'est qui kocha ba élection mapononi. Et ces élections est le seul mode d'évolution du pouvoir oyo constitution aza ko reconnaître. Ma condition que cette constitution soit respectée. Ça c'est une nuance détail. Bandeko nangai soki bokoyi ko aimer, soki bokoyi ko partager et vous amalam. Ça c'est une nuance détail.
C'est-à-dire que la Constitution veut assez que pour accéder au pouvoir, il faut nécessairement être élu. Et ceux qui votent dans la composition et à l'État, il y a de fonctions au Ezako Bima dans l'élection, il y a de fonctions au Ezako Bima dans la nomination. C'est-à-dire que Botali a monenge ezali, beaucoup mona qu'effectivement la Constitution a consacré pour certains postes les élections et pour d'autres la nomination. Après, si net exemple moko. Exemple ezali que dans les entités territoriales déconcentrées, il ne s'agit pas des élections, mais il s'agit plutôt de la nomination. Voyez-vous? Entité territoriale décentralisée, il ne s'agit pas de nomination, mais il s'agit plutôt d'élections. C'est-à-dire que poste clé, il y a entité régionalisée, entité territoriale décentralisée, et il y a poste électif. Après, c'est un exemple, les députés provinciaux et nationaux, aujourd'hui, conseiller, aujourd'hui, bourgmestre, bazali batoyo, bakozala élu. Les sénateurs, bakozala élu. Soko tali na kati ya bureau, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat, il y a Assemblée provinciale, bakozala élu. Et donc, les élections, ezali moyen o esengeli pona koyeba kopona bakambi sika. Un autre poste, c'est le poste, il y a président de la République. Le président de la République est élu. Na kati ya élection wana, bakaboli élection en deux. Élection oyo ezali à suffrage universel direct, na élection oyo ezali à suffrage universel indirect. Suffrage universel direct, c'est-à-dire que le peuple, le souverain, yemoko a opona bato yalingi. Et l'indirect, ezali muto peuple apona ki ya poni. C'est ça, en fait, le lenge oyo constitution elingi. La constitution elingi, c'est que mutu azala aponama suite ya élection de manière directe ou de manière indirecte. Tout dépend de la fonction et de mécanismes prévus par la Constitution. Muto alinga à la présidente de la République, il faut m'y préparer pour qu'il va ponailler par la population. Ce qui veut dire que la population n'est à kopona. Mais Muto alinga à la sénateur. Et c'est qu'il a convaincre les députés provinciaux oyo ponami na population. C'est-à-dire que ceux qui peuplent la poni Mutu a et que Mutu ana komi na poste ya lingi, ceux qui na kati ya mission na bango, et ce qu'il va voter qui est, il a dit à voter bato mosusu, et ben Mutu ana a participer na vote na second degré, a participer na vote indirect. C'est-à-dire que Ngaï, par exemple, n'a voté camarade Prosper. Camarade Prosper a commis député provincial. Mais le quoi a commis député provincial, et Sengeli Siko Naye a voté gouverneur. Et Sengeli Naye a voté sénateur. En ce moment-là, camarade Prosper Azali élu et électeur à la fois. C'est-à-dire qu'il a été élu, il est appelé aussi à voter. Ça, c'est le vote indirect. Il y a Azali voté directement, mais vote naïe, ou il y a pour voter, Azali vote indirect. Parce que ce n'est pas Muto Bazo voter, Azali Muto Asponami na peuple mbamote. Mais pas vote direct, Azali comme le président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux,
conseiller bazali élu directement. Mais ce qui est comme que bango mususu wana bakende kovote et comme ce vote indirect na ba vote indirect eza na ba vote mususu oyo eza kosuka kaka na niveau ya bureau na niveau ya bango moko na kati ya organisation. Mais ba vote mususu indirect eza kobimisa mutu en dehors ya institution esika bavotaki. Ce qui veut dire que mutu oyo akoponama akoki kozala soit membre ya esika bavotaki ou soit en dehors ya esika bavotaki. Napesi net exemple, ba membre ya bureau ya Assemblée nationale bazali voter. Ezali vote indirect. Mais ça reste au niveau ya institution ou ya chambre esika bavoter. Il y a de vote indirect où ils ont kopesa indengisa kokende na institution mususu. Napesi cet exemple, les sénateurs. Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, mais pour aller occuper une autre fonction où ils allaient en dehors, il y a institution esika où bavotaki. Chaque province en Congo, ils en a droit à 4 sénateurs. Puis il y a 4 coptés. Ce qui fait que ce qu'on s'allie calcul, au Congo, on a 108 sénateurs, 104 sénateurs élus et 4 autres coptés. C'est un sénateur à vie qui a une fonction honorifique. Il a penza fonction T dans l'État. Il a poste, fonction moko, titre moko, je dirais, c'est mieux si moutou. Mais là, maintenant, il faut être président de la République élu, entre guillemets, pour que vous allez considéré comme sénateur. C'est-à-dire que si vous regardez bien, l'élection en réalité, le choix de la personne, Mutu Oyo que j'étais dévolu sur lui, va décider sur vous, de manière directe et de manière indirecte. Et donc, élection en réalité, les alliés locaux, avec légèreté. Élection, les alliés locaux, ils ont prédéfinir, ils ont définir l'avenir, non seulement de l'électeur, mais de toute la nation. Et là, comme on a dit tout sur la toka de sa malam, les alliés qui ont droit à voter. D'après la Constitution, Moutou a un droit à voter, Moutou a un droit politique. C'est-à-dire que oyebani na droit politique, en ce moment-là, on koki ko voter. Mais banani bayebani na droit politique. Ezali batuyo ba koki si âge à 18 ans. C'est-à-dire que âge à 18 ans, ndeko pesa yo makoki ya kokende kozala électeur. Na âge à 18 ans, soko koki si 18 ans, ozali électeur. Mais attention, à condition de se faire enrôler. C'est-à-dire que aux carte d'électeur, il y a un monde qui peut accès na bureau pour que vous participez à vote. Fort malheureusement, dans ces principes-là et dans la pratique, il y a certains Congolais qui sont exclus, bien que à Kokisi 18 ans, mais il y a d'autres éléments où il y a pour ça qu'il y a pour voter. On appelle cet exemple le Congolais de la diaspora. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas de carte. Dans la plupart des cas, je précise, ils n'ont pas de carte et donc ils n'ont pas le droit de voter. L'État prétend n'avoir pas assez de moyens pour le faire enrôler dans le lieu de résidence dans Bango. C'est vrai qu'il va prendre certains pays et fort malheureusement dans ces pays-là, on a choisi certaines villes et ça fait vite. Bazoye Bisaye Ayako s'est fait enrôler na Washington d'ici. Nous avons à Boston, il faut y aller à Washington. Ce qui a moni au regard, il y a tant. Il est en droit de participer dans le vote, mais fort malheureusement, les opérations permettent à s'enrôler. Donc, il ne peut pas être électeur.
bato mosusu azali na condition oyo ezali kopesa ye incapacité ya koparticiper na vote. Par exemple, si on n'a pas su déplacer machine ya enrôlement na niveau ya prison, na niveau ya hôpitaux, ekozala difficile pour que mutu se faire enrôler. Il y a des policiers et militaires oyo bazali frappés par le fait qu'ils ne sont ni électeurs ni éligibles. Bakoki kozwa carte d'électeur te, bakoki pe kovoter te. Et cela fait que bato surtout balongo. Soko otali par rapport à données, il y a 2000 par rapport à données, il y a 2018. Le nombre d'enrôlés était estimé à 45 millions d'enrôlés. D'après la statistique, on va appeler ça à peu près 45 millions d'enrôlés. Alors que la population congolaise en 2018 était estimée à 100 millions. Cela veut dire qu'il y a eu plus de 55 millions de Congolais qui se fait enrôler, soit parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge, soit parce qu'ils n'ont pas atteint les conditions, c'est-à-dire enrôlement, ou soit parce que la loi n'a pas été appliquée en ce qui les concerne, ou sinon, qu'on se fait enrôler. Donc, il y a 55 millions de Congolais qui n'ont pas participé aux élections, qui ne se sont pas fait enrôler. Bateau, batika 45 millions. D'après les informations au bateau, le suffrage valablement exprimé, il a été estimé à 18 millions. C'est-à-dire que sur les 45 millions, il n'y a eu que 18 millions où va participer à un vote. Ce qui veut dire 27 millions, il y a bateau qui s'enrôler qui va participer à un vote. Soko ici 27 millions de enrôlés mais qui n'ont pas pu participer à un vote. Au Sangisi na bateau batikali. C'est-à-dire qu'on se rend compte pratiquement au commune à 82 millions de personnes oyo participer à qui n'a voté. Mais la sanction à l'élection etikali na 18 millions ya bateau votaki. Na 18 millions bateau votaki, bien que c'est du mensonge, M. Nanga Alobi qui fait c'est qu'il a 7 millions 50 000 voix. 7 millions 50 000 voix au Yazaki. Dans 7 millions 50 000 voix au Yazaki, il a reçu ça pratiquement dans les 40 et quelques, dans les 35 à 40%. C'est-à-dire que Batu Oyo va voter contre Félix Tshisekedi. Ça allait pratiquement dans les 10 500 000 personnes. Ce que ça ici, contre l'élection, pour se rendre compte pratiquement, c'est dans les 92 950 000 personnes. Ou qui favorable à Félix Tshisekedi. Bien que j'insiste, bien qu'il n'a pas été élu, si ces données-là sont vraies, cela veut dire que l'essentiel des Congolais n'ont pas voté pour Félix Tshisekedi. Mais il est président. Il est président par la force des choses, par ce que je pourrais qualifier de folie de M. Kabila. Donc, sur le plan sociologique, il est illégitime. Sur le plan légal, il est illégitime. Parce que son choix n'a pas été conforme à la Constitution et à la loi électorale. Donc, ce qui fait, c'est qu'il y a qui réellement élu a bénéficié de 7 50 000 voix. Cela veut dire que 7 50 000 voix, ce qui est à solo, il y a Batouanande va décider sous l'avenir de tout un peuple. Et là, que vous n'allez pas ces alliés, ce qui est élu, ce choix-là n'était pas un choix judicieux.
C'est-à-dire que 7 50 000 personnes, si c'est vrai qu'il a obtenu ce nombre de voix, ont fait le mauvais choix d'imposer à la République un monsieur comme Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Vous comprenez la gravité? Parce que la grande faiblesse de la démocratie, c'est quoi? La démocratie, même un médiocre, peut accéder à la fonction élective. C'est-à-dire que le critérium pour être élu n'est pas nécessairement un critérium de qualité. Méritocratie, oui, on peut prendre le risque d'en parler, mais on mérite juste parce qu'on a l'assentiment de la majorité de ceux qui ont voté pour vous. Mais cela ne garantit pas la qualité de la personne qui assume la fonction ou ça qui voit. Donc, il faut toyer que la démocratie elle-même déjà a un problème. La démocratie elle-même a un problème du fait que la démocratie n'est pas assise sur la qualité, mais sur la quantité. C'est la loi numérique, c'est la loi quantitative qui s'impose dans une démocratie. Au-delà de ça, dans ces démocraties, si la centrale électorale ou l'organe organisateur, il y a élection, à ça qu'on comprend de ma quantité, eh bien, on risque d'avoir des gens qui n'ont pas de qualité vraiment méritées. Ce qui veut dire qu'au-delà de ces soucis-là, d'avoir des institutions, d'avoir des animateurs des institutions, il faut veiller sur la qualité. La qualité de personnes qui doivent assumer de fonctions. C'est vrai, participer au vote, c'est facile. Il suffit seulement de prendre le bulletin de vote et d'aller déposer dans l'urne. Mais la symbolique, l'acte là que l'on pose, a une incidence. Plus de 90 millions de Congolais victimes de mauvais choix de 7 50 000 voix. Donc, nous devons tout faire pour veiller sur la qualité des élections. Parce que si nous ne veillons pas sur la qualité des élections, il nous sera difficile d'atteindre cet objectif. La finalité à processus électoral est d'aller justement de mettre fin à la crise de légitimité, de permettre à ce qu'il y ait la circulation de l'élite et de garantir une certaine alternative par une bonne gouvernance. Mais si le choix s'est fait de manière complaisante, ce n'est pas seulement l'acte que vous posez, mais cet acte que vous posez qui transfère le pouvoir d'agir à une mauvaise personne, mais tous les actes que cette personne pose après avoir été choisie par vous. Donc la question électorale, c'est une question très sensible. Par rapport à un mandat, la personne qui est élue au regard des dispositions pertinentes de notre Constitution a un mandat de 5 ans. 5 ans, ça représente pratiquement 60 mois. 60 mois, les 5 ans. Et dans 60 mois, c'est-à-dire qu'il y a 60 salaires pour les agents. 60 salaires. Dans 60 mois, il a ici 5 ans d'université. Dans 60 mois, il a ici 5 ans à l'école. Donc, ils sont dans l'État.
5 ans salaire au BBC, 5 ans il y a éducation au BBC, 5 ans il y a peu au BBC, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans dans tous les secteurs. Effectivement, ils ont limité. Donc, la question électorale, c'est une question très sensible qui demande, si vous ne le faites pas, vous le faites avec complaisance, vous condamnez tout un peuple. Tout un peuple a la mission de présenter ses candidats. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont deux doubles responsabilités. La première responsabilité, c'est de présenter d'abord le bilan de leur gouvernance. Et la deuxième, c'est de présenter un programme correctif du premier programme. Alors que les opposants sont appelés à présenter un contre-programme. C'est-à-dire que celui qui est au pouvoir doit justifier ce qu'il avait prévu, ce qu'il n'a pas pu faire et pour cause. Et après, faire encore une projection sur base de ce qu'il a promis, qu'il avait promis et qu'il a pu réaliser. Faire une projection de l'avenir. Mais maintenant, là, le bilan constitue une sorte de pesanteur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une projection de l'avenir sans d'abord présenter son bilan. Et dans ce bilan, il doit justifier tout ce qu'il n'a pas pu faire, surtout tout ce qu'il n'a pas pu faire, et montrer dans une certaine mesure ce qu'il a fait et ce qu'il avait comme moyen. Donc, s'il n'arrive pas à démontrer que son bilan est positif, il ne sera pas choisi. Quand même qu'il pourrait amener un bon programme. Parce que la question maintenant, les gens vont se poser. Tu nous amènes un nouveau programme. Qu'as-tu fait du premier? C'est en ces moments-là que le bilan constitue une contrainte, un obstacle. L'opposant qui arrive, il présente un contre-programme. Mais il doit démontrer la faiblesse de celui qui est au pouvoir et comment corriger ces faiblesses-là. Parce qu'on ne va pas voter pour l'opposition juste parce que c'est l'opposition. On va voter pour l'opposition avec contre-programme. Mais si il s'avérait qu'il n'y a que deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a un opposant et un du pouvoir, si celui du pouvoir n'est pas en mesure de convaincre, de bien défendre son bilan et de convaincre les gens par rapport à ces mesures de mitigation, en règle générale, les gens votent contre celui qui est au pouvoir en faveur de celui qui est en opposition, quand même que celui-là ne garantit pas nécessairement sa capacité à gérer. C'est-à-dire qu'on sanctionne négativement celui qui est au pouvoir et celui qui est dans l'opposition en profite. Mais dans de bonnes démocraties, et très souvent, il y a ce qu'on appelle les indécis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas convaincus du comportement de l'opposition, ils ne sont pas convaincus non plus du comportement des gens du pouvoir. Et ils préfèrent s'abstenir. Sauf ceux qui vont constater que entre les deux, celui de l'opposition a plus d'offres politiques, va basculer vers l'opposition. Ceux qui vont que le pouvoir azaï pe na moi va qualité va basculer vers le pouvoir. Et donc, les élections, ils allaient un moment solennel, ils allaient ngonga oyo, bazako définir l'avenir 5 ans d'une nation.
Ils allaient loko salango avec complaisance. Ils allaient loko salango avec tâtonnement. Il faut impérativement qu'il y ait une précision en termes de ce que l'on fait. Fort malheureusement, cela exige aussi, dans une certaine mesure, la qualité des gens, la qualité des personnes qui votent. Et donc, c'est là maintenant réside la nécessité de conscientiser les électeurs. Yakoye Bisabango, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire un bon choix? C'est ça la responsabilité de tout un chacun de nous. Et c'est que mutu na mutu, aebisa, na bao bazali proche na ye, aebisa bango, pourquoi voter et comment et qui voter. Alors moi, par expérience, je préfère plutôt nous dire, dans ce cadre, qui n'est pas voté. Binobo Bisabato, qui peut-on voter? Mais moi, j'ai dit, qui n'est pas voté? Et comme vous le savez, c'est M. Félix Sekete. Alors, avant tout, Kota Mozindo, vous partagez. Vous partagez, vous likez, vous aimez, vous partagez. Il y a que vous s'abonner massivement parce que c'est ici que l'on va commencer à faire nos analyses. C'est ici que nous faisons nos analyses. Et je crois que prochainement, si tout va bien, demain, on va permettre à 2 ou 3 personnes de participer dans l'analyse en direct via YouTube pour qu'ensemble, pour échanger sur des questions où il faut intéresser bien. S'il vous plaît, vous aimez, vous partagez. Vous abonnez, s'il vous plaît. Abonnez-vous. C'est une analyse, une partie, première partie analyse, vous avez déjà aimé et vous avez bien. Ça sera une manière pour vous de nous accompagner, de nous soutenir. Alors, j'ai dit, Mouto, il ne faut je l'ai dit pourquoi. Je l'ai dit justement parce que il n'est pas digne. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas être président de la République. Pourquoi je l'ai dit? C'est justement parce que ce qui vous talit dans l'article 72 de la Constitution, être candidat président de la République, car Mouto Azali congolais d'origine. M. Félix Sekedi est congolais d'origine. Ça, c'est indiscutable. Azana, parce qu'il n'a pas un jugement de condamnant. Il remplit les critères il y a 30 ans. Ça aussi, parce qu'il a déjà plus de 30 ans. Mais il y a d'autres. Le dernier point, il a qu'on renvoie une loi électorale. C'est dans la loi électorale maintenant que l'on trouve l'étude faite. C'est-à-dire qu'il doit avoir un niveau requis pour être président. Minimum gradué. S'il n'a pas le diplôme graduat, il doit au moins avoir une expérience professionnelle de 5 ans minimum. Fort malheureusement, Babakessi, expérience politique de 5 ans. Alors, quelle que soit l'option que l'on prend, dans les fiches où Mbappé Sakaba candidat pour remplir, Sengaka, étude faite. Et dans cette étude faite, Yomozo Koma, cette information n'est pas là pour conditionner l'élection, mais elle est juste l'information sur la personne qui veut postuler. Et dans ces fiches-là,
c'est ce qui sert à la Cour constitutionnelle d'avoir une idée sur la personne qui sera proclamée élue. Vous avez tous suivi le jour où il y a prestation à serment à M. Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle a dit, M. Félix Antoine est de marié, père de 5 enfants. Je ne sais pas, peut-être pendant que on l'a sermenté, on a présenté le CV le plus court. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait allusion à son diplôme. On n'a même pas fait allusion à son expérience professionnelle. Oba deposaka na seni basengaka étude faite. Nazongi sikoyo epai ya ndeko na biso, mama na biso Sylvie Bongo. Batuna M. Félix Tshisekedi sur son background. M. Félix Tshisekedi a dit qu'il avait un diplôme équivalent gradué. Un diplôme équivalent gradué. D'abord, je voudrais vous préciser une chose. En tant qu'un produit d'une université pédagogique nationale, je voudrais nous dire que l'équivalence n'est pas un problème de l'étudiant. L'équivalence, c'est un problème de alma mater. C'est l'institution qui fait l'équivalence. Ce n'est pas l'étudiant lui-même qui décide, non, voilà, j'ai suivi une formation et d'aller équivalent, gradué, équivalent, licencié. Non. C'est l'institution qui fait l'équivalence. Alors, comment on fait? On prend le matière suivi par l'apprenant ou par l'étudiant, on compare avec les matières d'un degré de formation dans une autre institution. Si le nombre d'heures est avoisiné pratiquement 75%, il y a un nombre d'heures au bango basara, c'est-à-dire que si les matières au bapesi est équivalent à nango, ne basara ka équivalence. L'équivalence n'est pas l'équivalence, c'est-à-dire n'est pas déclarative. Yomo yo on l'oublie non, c'est l'institution qui doit le faire. M. Félix Tshisekedi a dit qu'il a un diplôme équivalent gradué. C'est-à-dire que c'est lui-même qui décide que formation il y a à Landa, il a équivalent gradué. Mais lorsqu'on dit équivalent gradué, c'est-à-dire que dans cette institution, les titres à gradué exactés. Mais formation, il y a une formation où ils ont ça que les matières reçues, ils ont PCA local l'équivalence. Parce qu'il y a une certaine époque dans nos universités, les titres à graduer n'étaient pas sanctionnés par un diplôme. Voyez-vous, au Landagi formation, étant au commun dans l'institution, voilà la formation qui à Landi, ils ont PCA un niveau tel. C'est-à-dire qu'il correspond, ils ont équivalent dans le niveau à graduat. C'est l'institution qui établit. Si quelqu'un vous dit qu'il a fait une formation équivalente graduat, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi un cursus où il a fait un titre graduat, mais il y a à ça le code équivalence. M. Félix Tshisekedi prétend avoir fait la communication marketing. Fort malheureusement dans une institution où cette option n'existe pas. Digonangai partagez s'il vous plaît.
Vous partagez, vous s'abonnez et vous avez malamu. Parce que matière auto bêta, ils ont matière, il y a tous les dangers et tous les enjeux. Il faut que Batba comprenne ce que nous disons là. Parce que si les gens ne comprennent pas, c'est fini. On risque de gâcher 5 ans pour rien. Parce que nous venons déjà gâcher Kalami Giteawa. Nous sommes à la 5e année. C'est-à-dire que le mandat le plus inutile. Et nous risquons de pérenniser cette situation-là. Il faut que la personne ait un cursus et ces cursus-là sanctionnés par une institution reconnue tant au niveau national qu'au niveau international, au moins. Fort malheureusement, il y a un problème. Alors, le problème maintenant se situe à quel niveau? Parce que les débats là, apparemment, ça suscite beaucoup de réactions, par moments épidermiques. Se situe à quel niveau? Ce n'est pas par rapport à l'absence d'un diplôme. Parce que je ne pense pas que, bien que moi personnellement, je suis convaincu que celui qui n'a pas supporté l'université ne peut pas être un bon président de la République. Parce qu'il faut connaître pour mieux servir. Le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau de la probité morale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Moutou, Oyo akozala président de la République, azala Moutou moko ke conscience na ye et que doute. Vous ne pouvez pas être président de la République dans un pays comme le nôtre où l'enseignement universitaire est allé organisé, où les enfants sont envoyés chaque jour à l'école et prétendent détenir un diplôme, alors qu'en réalité, ce diplôme-là ne peut pas être démontré. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a menti à toute la République. Là, ça relance sur la probité morale. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fait usage de faux, cette fonction morale, sans éthique, comment voulez-vous que nos enfants, publics et alliés politiques, à Chancellor, comment voulez-vous que l'enseignant la considérer alors que nous avons un diplôme même na bureautique? Les magistrats, les avocats, le médecin, les architectes, les ingénieurs, bref, tous ceux qui sont dans l'État, qui sont formés, brandissaient un faux diplôme. Chaque fois on va arrêter quelqu'un qui a un faux diplôme, on ne cessera de vous dire, je ne suis pas le seul, tel aussi en a, tel aussi, tel autre là. Ça ne sera pas une bonne chose. Notre pays a besoin de combattre la corruption. Notre pays a besoin de combattre l'immoralité. Ce sont là les fléaux de la République. Et fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi est encore dans le débat sur l'authenticité de son diplôme. Et donc, je considère pour ça,
il ne peut pas être le président parce que celui qui doit être le président doit être irréprochable sur des questions telles que la corruption, le faux en écriture et ainsi de suite. Il doit être un aux enfants en matière d'éducation. Deuxième raison. M. Félix Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a fait que diviser le Congolais. Il est lui-même la réincarnation du tribalisme en outrance. Alors que le président de la République est considéré comme le symbole de l'unité nationale. C'est lui qui est le rassembleur. Le constituant est... Oui, en tout cas, désolé. Désolé, il y a eu un petit souci à charge. Nous ça y la téléphone et ça dit que on a rechargé le téléphone d'ailleurs charge qui déjà ici. En tout cas, désolé. Naebi que vous allez kaka peu bozala. Nabanda Koloba. Au-delà, il y a aussi un problème, il y a tribalisme. C'est-à-dire que la personne qui doit assumer la fonction de président de la République doit être une personne irréprochable en matière. Le tribalisme qui conduit généralement à un népotisme, c'est-à-dire la constitution, à ça qu'on considère comme des mots, des choses qui empêchent à ce que nous atteignions le développement ou la transformation des structures. Et donc, le président de la République, chef de l'État, au regard des dispositions de la Constitution, est les symboles de l'unité nationale. Les moto a transcendé la limite. Il y a bon moto, il y a bon nyama moto. A commis la capacité, n'est-ce pas? Il y a qu'au sangisa, pas congolais, dans leur diversité. La particularité de notre État, nous avons 450 tribus. Nous avons 252 dialectes. Et tous ces peuples-là, toute cette population-là, va coexister dans un espace où l'État domine. Donc, dans chaque tribu, il y a une volonté de vivre ensemble. Dans chaque tribu, dans chacune des tribus, il y a une volonté de céder une partie de leurs droits pour que la nation survive. Vous savez, l'État congolais, c'est un État atypique dans sa création. Et chaque tribu a cédé une partie de ce droit pour que la nation existe. Et nous devons y travailler. L'État existe, mais l'idéal serait d'avoir un État-nation. C'est-à-dire que cet État, dont la population désire de manière ardente à demeurer ensemble. Et pour y arriver, nous devons arriver à nous accepter en tant que... Nous devons arriver à cultiver l'unité dans le respect des diversités et particularités positives. C'est lui qui est censé être le symbole de l'unité nationale, doit être en mesure de faire taire son tribalisme pour valoriser, n'est-ce pas, le nationalisme, le patriotisme. Fort malheureusement, Bissonio Sotoyebi, que M. Félix Tshisekedi a un niveau excessivement élevé du tribalisme. Dans ses dires, dans son comportement, on sent, il transpire le tribalisme.
Et de ce fait, il ne peut pas être le président de la République, chef de l'État. Parce que pour être président de la République, chef de l'État, il faut porter les valeurs partagées. Lisez la Constitution. Le tribalisme, c'est quelque chose qui est condamné. C'est un acte, c'est une position, c'est une attitude qui est vraiment condamnée dans la... Ne pas être président de la République, chef de l'État, et en même temps être tribaliste. Lui ne respire, ne pense qu'est tribu. Oh non, on ne peut pas être président de la République et tenir ce genre de langage. Et donc, on ne peut pas voter pour un monsieur qui fait la promotion du tribalisme. Troisième élément. Si la fonction du président a un sens, c'est justement parce que nous voulons ordonner et coordonner des actions dans l'État. Tout s'est fait dans la programmation. L'État en tant que superstructure, au regard de sa efficace et efficiente, que si la procédure, la norme de gouvernance est de stricte observance. C'est lui qui n'a pas la culture de respecter la norme, la procédure, ne peut pas être président de la République. Parce que chaque fois, et naturellement, il y a usurpation de compétences, il y a des chevauchements dans les actions, il y a l'inefficacité dans l'État, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Un président de la République n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Parce que c'est là la différence entre une république et une monarchie. Si on a créé l'État, c'est pour éviter à ce qu'un seul individu détienne tout le pouvoir. Dans l'État, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Et nous avons voulu à ce que les pouvoirs A arrêtent le pouvoir B pour qu'il n'y ait pas de déviation, pour qu'il n'y ait pas anarchie, pour qu'il n'y ait pas de dictature. Il faut respecter les limites. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi n'a jamais respecté la charpente institutionnelle. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut et à sa manière. Batoyo, au Bazaki censé poser certains actes, il peut se décider comme ça. Il y a empêcher parce que lui, dans sa vision, dans sa volonté, il veut poser des actes en l'encontre de la philosophie de l'État. Et donc, le fait seulement qu'il n'a pas la culture de respecter les textes, il ne peut pas être président de la République. Un autre élément, M. Félix Tshisekedi ne peut pas être président de la République parce que son foyer n'est pas stable. Ça aussi, c'est une raison dans d'autres cieux. Il ne peut pas diriger des gens qui s'efforcent à être des hommes fidèles, à être des hommes qui respectent leurs enfants, à être des hommes qui respectent le droit de la femme et ainsi de suite. Parce que lui-même n'est pas un modèle. On peut compter
M. Félix Tshisekedi ne mérite pas d'être président. Sans oublier à représenter cette nation. Comment est-il arrivé à devenir président de la République? Élite contre le pouvoir, contre la présence de M. Félix Tshisekedi. Le bilan, oh, le bilan. Les bilans, programmes de gouvernance cohérents, incapables de se choisir de bons animateurs, incapables de faire fonctionner, de bien faire fonctionner les institutions de la République et les garants du bon fonctionnement des institutions. Incapable. Même son propre cabinet, incapable d'organiser ça. Et non la moindre, c'est les degrés de trahison de M. Félix Tshisekedi. Il a la facilité de trahir. Donc, aux étrangers. Avec la fameuse organisation sous-régionale EAC. M. Félix Tshisekedi a eu à comploter contre la République en soutenant, n'est-ce pas, en soutenant le groupe armé tel que le M23. M. Félix Tshisekedi a occasionné la mort de plus de 50 de nos compatriotes massacrés à Goma. M. Félix Tshisekedi est incapable de sécuriser la population de l'Est. M. Félix Tshisekedi est incapable de réformer l'administration publique. M. Félix Tshisekedi est incapable de faire observer la loi des finances. M. Félix Tshisekedi est incapable de faire respecter la Constitution. M. Félix Tshisekedi est incapable. Et donc, si vous prenez toutes ces raisons-là, je considère pour ma part que M. Félix Tshisekedi ne mérite pas d'être président. Et donc, il faut toyer déjà à qui on a affaire. À qui on a affaire. C'est vrai que nous ne soutenons pas ces processus électoraux. Parce que nous voyons comment ces processus allaient entachés de beaucoup d'irrégularités. Mais nous pensons également que le pays ne mérite pas avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi. Nous devons désirer mieux. Le Congo mérite mieux que ça. Alors, vous tous qui êtes partout dans le monde, battons campagne contre M. Félix Tshisekedi. Parce que son pouvoir, c'est un pouvoir très dangereux. Nous devons éviter à tout prix, en tout cas à tout prix, que ce monsieur demeure au pouvoir, au risque de porter les stigmates de la responsabilité. Aujourd'hui, peut-être la génération actuelle a cru que ça naïve. Mais les générations qui arrivent ne comprendront pas notre attitude. Nous risquons d'être sévèrement sanctionnés par nos enfants. Je ne serai pas surpris de voir demain que nos tombes soient cassées, soient détruites. Parce que nous avons toléré des choses que dans d'autres cieux, on ne peut pas tolérer. Aujourd'hui, la corruption a atteint son paroxysme. Le pays est en train de sombrer dans l'incertitude. Parce qu'il a institué la corruption comme mode de gestion. Nous devons donc tout faire pour que un monsieur comme Félix Tshisekedi ne soit plus président de la République. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir et nous pensons que bateau balandi biso mingi na bango bakosepela bamisusu bakosilika quoi de plus normal, je ne peux pas satisfaire tout le monde.
Mais je pense que nous devons nous y mettre pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette aventure, à ces pouvoirs cancérogènes, un pouvoir très dangereux. Alors, je vous demande, si aux autres de nous suivre, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et vous appelez c'est un morceau qui vous s'abonner parce que plus on atteint un certain seuil, un mot, ils ont bloqué tout ça parce que nous n'avons pas encore rempli les critères. Ceux qui te voient au coma, désolé, ceux qui te voient au coma, n'a pas compte que si nous arrivons à trouver un bon téléphone ici, on va commencer à vous faire intervenir. Mais en attendant, demain, et que vous allez en direct vidéo, moto à la thématique moko à monique ezali nécessaire tout le belango après ko benanga na plus de 143 éléments et puis on va programmer là on sera nous 2 ou nous 3 ça dépendra de na bato ba kolinga ko intervenir vous allez une demande na bandeko nyonso o bazali na bote ndeko ngai o nyonso bazali na Suède boyebake nazali awa yango oyo livre ezali livre oyo tomemeli bino livre ya Alain Bolojwa ezali awa ezali toza koteka yango na 30 €. Il y a possibilité moto alingi akoki kocontacte ngai na plus 243 81 250 28 51. Alors mpona na liste ya baentreprise suédoise oyo bainvestissaka na Congo avant l'indépendance soki mpe tokoki kozwa badonnées d'exploitation tolingi toyeba parce que la Suède ezalaki parmi les 14 puissances qui ont créé l'État congolais. Alors, pendant ce temps, tomoni dans certains documents, la Suède ezalaki parmi les pays où le roi des Belges pression par rapport à sa gestion. Maintenant, nous avons besoin de savoir si la Suède n'a pas exploité chez nous. Et ceux qui ont exploité, quel était le volume de l'exploitation. Et puis, combien est rapporté à leur économie pour que tout mégaquota entre la Suède et la Belgique. Entre les deux, quel est le pays qui a plus gagné en termes d'exploitation à ressources à une certaine période. Et puis, dans d'autres pays, si on avait la possibilité de comme à Danemark, je crois, ceux qui m'ont comme à Danemark, comme à Norvège, parce qu'à l'époque, c'était Norvège-Hongrie, comme en Italie, bien que na Russie, comme qui qui n'a tant retourné que ça à la recherche, on a fait, quelques pays, 5, 6, 7 pays où va participer à la création. Pourquoi pas tous les pays en fait? Où va participer à la création à l'État congolais, plutôt qu'est-ce qu'ils ont pu gagner. Si nous ne pouvons pas avoir ces informations, on va, comme la première partie et puis l'autre partie, on pourra faire autre chose. Papa Alain, vous pouvez, formellement, et qui, je n'ai pas pu lire le commentaire Yasuka Ndeko. Voilà, Papa Alain, vous pouvez aider quelqu'un à faire son mémoire de licence en SPA avec un sujet de relations internationales concernant le Congo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nasala n'encadra pas, je l'ai fait, mais j'ai encadré depuis la 6e classe, même pendant que j'étais encore étudiant. J'ai encadré plus d'une trentaine de jeunes. J'ai encadré vraiment dans plusieurs domaines. Je le fais souvent et je crois qu'à cette époque-là, quand j'étais étudiant, ça me procurait un peu de moyens parce que je le faisais très souvent. Bien que parce que je n'avais pas qualité à cause
co-directeur, mais au moins j'ai eu à participer dans le mémoire à Batebele, dans l'université Belé, en tout cas l'université Belé, Nikin, IPEN, université catholique, j'ai eu à participer. J'encadre par moment à ça, où à Monique, na travail, mais il faut tout programmer parce que tant au nyonso, naza plus concentré na livre na okoka penda otanga ablo mzute. Mais ce que pesinga et Caneva, je peux vous fournir certaines informations et je peux vous aider à orienter sans nécessairement que na kota penda en profondeur. Je peux vous aider, oui. Je peux vous aider. Mais na oza penda mingi temps libre quand na novembre, décembre. Parce que écrire un livre, surtout dans le Congo, un peu rapidement, vous n'avez pas si vraiment à cause de retard. La journée, de 12h à 14h, on est un peu libre. Et puis la nuit, à partir à 20h, on est libre. Mouto a ligné, tout sur la naïe. En tout cas, respecter R1 et vous avez bien. Numéro n'engage plus de 143 81 250 28 51. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. On a déjà des bases nanga. Bato, bazayena chouette, so benga na opesa au numéro ya parce que on a kangi à moitié. Na opesa yo pour que ensemble te échanger. En tout cas, voilà. Tokomina Suka, merci beaucoup. Merci Nabaonyo Sobarosomba Livre. Ça sera une manière pour vous de me soutenir. Vous pouvez imaginer une Suède. On arrive même à vendre 100 livres. Hein, ça sera vraiment une bonne chose. Bien que nous ayons notre homologue suédois, français, vraiment, français, bazar, belé, mais ming qui suédois des Olobama. Ceux qui sont bien, vous avez bien, vous avez Mamba Congo, vous avez Mamba Forêt. Ils allaient parmi les enjeux qui justifient l'insécurité dans la partie est. Les gens pensent que les enjeux minière, non, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Donc voilà. Merci Nandeko Prospère. Merci à vous, merci à tout le monde. S'il vous plaît, vous partagez. D'abord, vous aimez, vous partagez, vous abonnez, et que vous allez bien. Deko Trifène tout samba. Exactement le mot qu'il faut. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci et à la prochaine. Bye. Tant vous disposez qu'il y a que la maman grâce tomba sur Jimania Télévision Info, vous continuez toujours. N'a que s'abonner, n'a que aimer, pourquoi pas que partager ma émission de Bissou. Maman grâce tomba, elle est toujours là pour vous informer. Maman grâce tomba, elle est toujours là pour vous amener vraiment de news. Pour beaucoup vraiment comprendre ma camomaye, mais elle est côté dans la ville province à Kinshasa. Et là, comme on a signé, et puis nous continuons à s'abonner, à aimer, pourquoi pas, partager mes émissions quant à moi et toute l'équipe de Jimania. On vous dit bye au prochain numéro.